Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série 28 jours pour changer de vie. Je suis Johan Yangting, consultant formateur et coach en développement personnel et en développement d'affaires. Dans cette série de vidéos, je partage avec vous de nombreux conseils afin de développer vos compétences, votre potentiel pour pouvoir booster vos projets. Cette semaine, nous voyons des techniques pour apprendre plus vite, mieux mémoriser et mieux maîtriser ce que vous pouvez apprendre pour obtenir des résultats à la hauteur de votre potentiel. Pour non seulement booster votre potentiel en apprenant, en évoluant et surtout vos résultats en mettant en pratique ce que vous apprenez. Dans cette vidéo, nous allons voir les 4 étapes essentielles pour apprendre. Les 4 étapes par lesquelles nous passons tous pour apprendre. Et si vous les comprenez bien, vous pourrez les utiliser pour justement atteindre un niveau même d'expert sur un domaine. Vous allez voir comment justement atteindre ce fameux niveau d'expert sur un domaine. Alors, pour comprendre ce processus, nous allons le faire vraiment étape par étape et je vais vous expliquer un peu les étapes en le faisant. Donc, la première étape, la première chose, quand on apprend, le premier niveau, c'est le niveau d'incompétence inconsciente. C'est-à-dire qu'on est inconsciemment incompétent. Donc, inconsciemment incompétent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne sait pas qu'il nous manque une compétence. C'est-à-dire que soit vous vous en foutez, soit vous n'êtes pas au courant que vous n'avez pas cette compétence. Par exemple, quand vous êtes bébé, je sais pas, vous êtes inconscient que vous savez pas que vous ne savez pas vous habiller. Quand vous êtes un bébé, c'est le cadet de vos soucis. Savoir vous habiller, vous n'y pensez pas, vous ne savez pas le faire et ça vous est égal. C'est le niveau d'incompétence inconsciente. Donc vous êtes inconsciemment incompétent. De même, si on prend l'exemple, je sais pas, vous êtes quelqu'un qui n'a pas vraiment envie de faire de la vidéo, de la photo, vous en foutez, donc du coup, vous ne savez même pas que vous ne savez pas en faire parce que c'est pas un domaine auquel vous pensez. C'est vraiment qu'on ne sait pas qu'il nous manque une compétence et on n'a pas forcément besoin de cette compétence. Deuxième étape, là, c'est qu'on est consciemment incompétent. Donc là, on est conscient qu'il nous manque une compétence. Mais on est toujours quand même incompétent. C'est-à-dire qu'on ne sait toujours pas le faire. Donc quand on est consciemment incompétent, c'est qu'on est au stade où on sait qu'il nous manque cette compétence. Par exemple, je reprends l'exemple de savoir s'habiller. Quand on commence à grandir, on sait qu'il faut s'habiller, mais on ne sait pas le faire, on demande aux parents. Comme pour manger, demander aux parents de nous faire manger avec la petite cuillère. Et si par exemple vous commencez à vous dire que vous aimeriez peut-être éventuellement faire de la photo, ou vous commencez à découvrir la photo ou la vidéo, vous vous dites, ah tiens, vous êtes conscient que vous n'avez pas ces compétences, vous ne savez pas comment prendre des photos, comment faire des vidéos. Là, on est au stade d'incompétence consciente. Troisième étape, là, donc c'est vraiment le niveau vous êtes consciemment compétent. C'est-à-dire que vous avez développé la compétence, mais c'est une compétence consciente. Vous êtes consciemment compétent. Donc c'est-à-dire que là, vraiment, on est au stade où vous savez le faire, mais que vous êtes quand même conscient que vous le faites. Pourquoi vous êtes conscient que vous le faites? Parce que c'est un stade où vraiment vous avez besoin de réfléchir pour le faire. C'est-à-dire que si on prend l'exemple par exemple de s'habiller, quand un enfant commence à grandir, qu'il apprend à s'habiller, c'est-à-dire qu'il s'habille, mais ça lui demande un effort. Il est conscient qu'il est en train d'utiliser une compétence. Il est conscient qu'il est en train d'apprendre à s'habiller et de s'habiller. De même, si vous devez apprendre la photo ou la vidéo, quand vous n'êtes pas encore au niveau d'expert, que vous êtes débutant par exemple, vous êtes conscient que vous devez utiliser cette compétence, que vous êtes, à chaque fois que vous devez l'utiliser, vous en êtes totalement conscient puisque ça vous demande un effort. Et le quatrième niveau, le high level, le niveau, le top du top, c'est inconsciemment compétent.
Alors quand vous êtes inconsciemment compétent, quand vous êtes au top du top, là c'est que vous avez, vous faites des choses par automatisme, sans même vous en rendre compte. C'est là que vous avez le plus haut niveau de maîtrise d'un domaine, d'un sujet. Alors, par exemple, on reprend le niveau de s'habiller, basique, que le bébé, au début, il ne sait pas s'habiller, mais il ne sait pas qu'il ne sait pas s'habiller. Il s'en fout, quelque part. Ensuite, il apprend, il sait qu'il ne sait pas, il sait qu'il ne sait pas s'habiller. Il est conscient qu'il ne sait pas s'habiller. Ensuite, il apprend, donc il apprend à s'habiller, et maintenant quand il s'habille, il sait s'habiller, mais il est conscient qu'il est en train de le faire, c'est pas encore l'automatisme. Et à la fin, maintenant quand on s'habille, on n'y pense même pas, c'est automatique. Passer les vêtements, hop hop, passer un jean et tout, on le fait de façon naturelle. De même, je reprends l'exemple de la photo, hop, inconscient, on est au début, on ne sait pas qu'on ne sait pas faire de la photo, c'est le cas de nos soucis. Ensuite, on est conscient qu'on ne sait pas le faire. On apprend à le faire, mais au début, quand on le fait, on a un peu du mal. Chaque fois qu'on utilise la compétence, on réfléchit pour le faire et tout, on ne maîtrise pas encore parfaitement. Et à la fin, on est inconscient, on le fait de façon naturelle, de façon automatique. De même, quand vous marchez, au début, vous ne savez pas marcher, vous ne savez pas que vous ne savez pas marcher. Ensuite, vous savez que vous ne savez pas marcher. Hop, le bébé va commencer à essayer de marcher. Quand il va commencer à marcher, il va avoir du mal, il va être conscient qu'il marche. Dès qu'il marche, il se dit « Ah ouais, je marche et tout », mais il va avoir du mal. Maintenant, on marche de façon inconsciente, c'est naturel. On se demande pas pourquoi on se lève, pourquoi on marche, on le fait, c'est tout. Et ça, c'est très important, c'est 4 étapes de l'apprentissage. Et on va comprendre maintenant comment passer de l'une à l'autre. Comment passer d'une étape à l'autre? Parce que c'est bien de savoir ces différentes étapes, mais il faut aussi savoir comment les utiliser et comment apprendre justement. Et vous allez voir, ça fait rapidement le lien avec ce que nous avons vu avant. Alors, dans les vidéos précédentes justement. Alors, comment passer de l'inconscience incompétente à qu'on est inconsciemment incompétent à qu'on est consciemment incompétent? Comment savoir qu'on est incompétent? Forcément, c'est quand soit on observe, donc c'est-à-dire une observation, ou alors un besoin. On a besoin de savoir faire quelque chose, et maintenant on passe au besoin, on est conscient qu'on sait le faire. Soit on a vu quelqu'un d'autre le faire, on a vu qu'il est possible de le faire, et on devient conscient, parce que la conscience c'est quand on a vu quelque chose, on est conscient de la chose, ou alors qu'on en a besoin. Donc maintenant on sait qu'on en a besoin, donc on y pense. Comment passer de consciemment incompétent à consciemment compétent? Comment devenir compétent? Comment savoir faire la chose? Là, ça va être le fameux apprentissage. Là, vous allez apprendre, vous allez pratiquer, c'est la théorie, la fameuse théorie, la pratique. Là, vous allez vraiment dans le processus d'apprentissage pour devenir compétent. Et comment passer de consciemment compétent à inconsciemment compétent? Comment en faire un automatisme? Comment faire ça de façon naturelle? Pour atteindre le top du top, il va falloir bien entendu répéter. C'est la répétition, la pratique comme nous l'avons vu avant. Un sportif, c'est pareil. Pour faire les choses de façon naturelle, pour créer des automatismes, comme on voit chez les footballeurs, pour même des mouvements simples comme les passes, les dribbles, etc., ils ont répété, ils se sont entraînés. Par exemple, tirer un coup franc, ils se sont entraînés, ils savent comment le faire. De même, pour vous, ça marche dans tous les domaines. Par exemple, même pour la création, je sais pas, pour la vente. Je prends l'exemple de la vente, qui est une compétence un peu plus complexe. Au début, vous ne voulez pas être vendeur. Par exemple, quand vous êtes enfant, quand vous êtes au collège ou même au lycée, savoir se vendre, vous n'êtes pas conscient que vous ne savez pas vous vendre, mais vous n'avez pas forcément envie de savoir, donc vous vous en foutez. Ensuite, vous devenez conscient que vous ne savez pas vous vendre quand vous commencez les études et que vous commencez à chercher des stages et tout, que vous voulez savoir vous vendre, savoir même vendre et tout. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez apprendre la vente, vous allez apprendre par différents moyens, formations, études, etc. Et là, vous allez devenir compétent. Mais quand vous allez vendre, vous allez réfléchir, vous allez avoir vos fiches, vous allez réfléchir toujours à quel argumentaire utiliser, comment le faire. Ça va vous demander toujours un gros effort. Vous êtes consciemment compétent, mais pas encore au top. Et une fois que vous êtes devenu inconsciemment compétent, que vous êtes devenu un vendeur, que vous avez pratiqué, que vous êtes devenu un expert, justement parce que c'est vraiment de l'expertise, vous le faites naturellement, vous réfléchissez plus quand vous vendez de façon naturelle. Et ça vient avec la répétition et l'expérience. C'est-à-dire que l'expérience, c'est quand on a répété quelque chose plusieurs fois. Et d'ailleurs, comme on le dit, pour atteindre un statut d'expert, il faut avoir pratiqué quelque chose comme, 10 000 heures
10 000 heures de pratique dans un domaine pour avoir le statut d'expert. Bon, ça c'est les chiffres qu'on vous donne, une moyenne, mais ça montre quand même l'idée que ça demande beaucoup de répétitions pour atteindre ce niveau de compétence inconsciente, d'être inconsciemment compétent, c'est-à-dire de faire les choses de façon automatique et d'avoir le top niveau de l'apprentissage. Et quand vous apprenez, vous devez passer par ces 4 étapes, ou en tout cas les 2 dernières qui vous permettent de maîtriser quelque chose de façon de plus en plus forte, vraiment avoir une maîtrise totale de quelque chose. Donc voilà pour ce qui était des 4 étapes pour apprendre, de comment les mettre en pratique, c'est-à-dire observer et agir en fonction de vos besoins, comme on a vu dans la précédente vidéo. Vous allez voir aussi qu'il est important justement d'apprendre les fameuses 3 étapes que j'avais données avant, avec la théorie, la pratique et le partage éventuellement pour améliorer sa maîtrise. Et enfin surtout la répétition, la pratique, l'entraînement pour pouvoir devenir au top du top sur la maîtrise d'une compétence, d'un savoir-faire, d'un savoir-être. Et justement, ce que je m'efforce de faire régulièrement, comme je l'ai dit, quand je mets quelque chose en pratique, c'est de le répéter au maximum sur une période donnée, quand je viens de l'apprendre, pour pouvoir le maîtriser de la plus grande des façons. Par exemple, les vidéos que je vous fais en ce moment, à force de faire une vidéo par jour, une vidéo par jour, une vidéo par jour, je répète tellement que finalement c'est devenu automatique pour moi de le faire, et ce n'est plus vraiment au stade de consciemment compétent, c'est que je fais les choses de façon naturelle et façon automatique. Donc voilà pour ceux qui étaient vraiment les 4 étapes à mettre en pratique. Donc si vous voulez voir les étapes plus en détail et les réviser facilement, avoir un visuel plus simple, vous avez un document à télécharger juste en dessous de la vidéo. Dans ce document, donc je récapitule ce que j'ai dit, les fameuses 4 étapes de l'apprentissage. Vous avez également un lien vers une méthode que j'ai développée pour apprendre plus vite, où je passe justement, j'explique comment aller encore plus loin sur ces 4 étapes. Et c'est une méthode justement que j'ai nommée la méthode FAST, qui est en 4 étapes justement, mais 4 étapes différentes. Vous avez une vidéo dans laquelle je l'explique, qui vous permet de mettre ça en pratique de façon beaucoup plus, on rentre beaucoup plus dans les détails sur quoi faire et comment faire à chaque étape de cet apprentissage. Et surtout, vous avez ça dans le document PDF pour voir la vidéo, je l'explique la fameuse méthode. Et moi je vous invite aussi à partager la vidéo, à vous inscrire pour recevoir les prochaines vidéos, et d'ici là, portez-vous bien et essayez de bien comprendre ça et d'être conscient, d'être conscient que maintenant vous avez cette fameuse étape et comment les mettre en place dans vos processus d'apprentissage et savoir justement où vous devez en arriver pour devenir un expert de votre domaine. Donc voilà pour ce qui est de cette méthodologie, de ce processus d'apprentissage, et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À très vite.